Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Boss-Fortin. On connaît tous l'histoire de l'Arche de Noé, mais aujourd'hui, on va parler de l'Arche de Noémie avec Jean-François. Parle-moi de l'Arche de Noémie. Qu'est-ce que ça raconte et comment ça a vu le jour? Ben, ce qui est particulier, c'est que l'Arche de Noémie, c'est une pièce de Jacinthe Dubé qui a été écrite au début des années 2000, genre entre 98 et 2000. Ça a été produit, c'est un monologue. C'est une petite fille, Noémie, qui se retrouve sur une barque au beau milieu de l'océan. Et quand on la rencontre dans la pièce, on est quelques jours après un tsunami qui a dévasté son pays et on la suit jusqu'à la fin de son voyage, mais on voit pas vraiment qu'est-ce qui va se passer après. Est-ce qu'elle va trouver un endroit où se poser? Est-ce qu'elle va mourir peut-être de faim, de soif? On sait comme pas trop. On la prend vraiment dans ce moment-là où il y a l'espoir d'arriver quelque part et la nostalgie, le souvenir de ce qui était avant. Mais il y a un peu cette célébration-là du moment présent et de la résilience face aux épreuves. Ça avait été un spectacle qui avait été monté évidemment au début des années 2000, qui avait tourné un petit peu puis qui avait fait un grand nombre de chocs. Puis moi, quand je suis arrivé, c'est ça, il y a 3 ans à la direction, c'est un texte que je portais en moi depuis longtemps puis j'avais envie de le revisiter 20 ans plus tard, en disant aujourd'hui, qu'est-ce que ça résonne chez nous, l'idée de la solitude puis l'idée des changements climatiques. Quand j'ai commencé à travailler, c'était aussi le moment où il y avait des grosses vagues de migrants. Puis on voit à la télé, ben, les enfants noyés sur les plages et tout. Puis je me dis, c'est quelque chose qui existe au monde, que les jeunes publics, que les enfants voient à la télé, entendent leurs parents discuter, voient sur les covers de journaux. Puis je me suis dit, ben j'ai l'impression que ce texte-là il est une porte d'entrée à un dialogue sur cette situation-là, sur et pas d'un point de vue politique, mais vraiment d'un point de vue personnel. Puis en même temps, j'ai voulu en faire en fait une métaphore parce que c'est une métaphore aussi. Jacinthe Dubé, quand elle l'écrivait, elle le voyait comme ça, de cette espèce de moment qui existe entre la jeunesse et l'adolescence, cette espèce de perte de repère quand on est en train de s'identifier, de trouver c'est quoi notre personnalité. Puis donc quand j'ai voulu travailler sur ce texte-là, je me suis dit, je pense que ça peut pas être un monologue aujourd'hui. On a besoin de quelque chose de plus collectif. On a besoin de l'être ensemble, de réfléchir. Puis il y avait toute la question aussi sur la race, sur la nationalité de Noémie. Je me disais, ça peut pas être une petite fille québécoise toute seule comme ça. Il y a quelque chose qui me manquait sur la question de la perte de repères aussi face à l'immigration, justement, ou à la migration. Fait que j'ai décidé de l'adapter en fait en forme chorale et on a 4 Noémies et elles ont 4 nationalités différentes. On en a une qui vient du Maghreb, on en a une qui vient d'Haïti et une qui vient de la Chine et une qui est québécoise et canadienne et les 4 ensemble en fait portent le souvenir de leur famille qui eux ont dû émigrer et puis ça m'a porté en fait à réfléchir avec les 4 interprètes sur la question de qu'est-ce qui nous reste de nos ancêtres, de nos grands-parents, de nos parents quand on a quitté notre pays. Et puis ça se traduit dans la pièce, justement, c'est que j'ai traduit certains bouts de texte. À chaque fois qu'on est dans les flashbacks dans le passé, les filles parlent la langue de leurs parents, en fait. Donc, on va avoir du mandarin, de l'arabe, du créole et du français quand on est dans les moments de souvenir. Puis ça a été un processus qui a été vraiment intéressant. Puis quand on a rencontré les jeunes publics, ben c'est quelque chose qui revenait souvent. En plus, la notion de la représentation de leur culture ou de leur langue sur scène, mais aussi de voir d'autres cultures, d'autres langues, puis de se poser ensemble la question de justement qu'est-ce qui nous reste quand on n'a plus nos grands-parents, quand on n'a plus nos parents, quand on n'a plus notre culture. C'est qu'est-ce qui reste en nous, puis cette espèce de la scénographie elle amène un petit peu ça aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un bateau, sur une barque. J'ai décidé de mettre un quai en fait, donc on a un gros quai en croix, puis c'est un peu on est au confluent, on est au carrefour de quelque chose. Puis les 4 filles sont chacune à leurs 4 points, comme les 4 comme la boussole en fait, on est aux 4 les points cardinaux. Aux 4 points cardinaux, puis elle se retrouve un peu au centre, puis je trouve que c'est une façon aussi de donner un peu de légèreté aux propos, parce que on le dit, ça peut être un peu lourd, mais on dirait que comme tout d'un coup, elles étaient ces 4 jeunes filles-là ensemble. Est-ce qu'elles sont
Est-ce que ce sont 4 personnes différentes? Est-ce que ce sont 4 versions de la même personne? On le sait pas, on le saura jamais. Ça appartient à l'interprétation. Il y a quelque chose d'abstrait aussi dans la mise en scène. Puis, mais je trouvais que c'était comme intéressant de les avoir, puis elles se donnent du courage l'une l'autre par un regard, par une chanson, par un mouvement, une prise de parole commune. Puis ça résonne assez bien, je dirais, avec le public parce que c'est émouvant, assurément, mais il y a des moments où on rit, en fait. Puis les jeunes, ils rient beaucoup quand même parce que ils passent rapidement au-delà de ce contexte-là que nous, comme adultes, ça nous déchire le cœur là, d'imaginer ça, mais les enfants sont résilients, puis ils imaginent, je pense qu'ils font vite le parallèle avec des situations personnelles qu'ils peuvent avoir vécu, une chicane, une séparation, un deuil. C'est un peu là-dessus que je voulais aller, je dirais. Jean-François, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de l'Arche de Noémie. J'espère que cette pièce va beaucoup voyager en Ontario. Il va faire réfléchir et questionner et avancer intellectuellement tous nos jeunes et aussi les initiés au théâtre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.